Salut, c'est TMK Foot. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo d'avant-match concernant la confrontation qui aura lieu entre le PSG et Arsenal demain pour le match de demi-finale Ligue des Champions retour. Pour ce match-là, vraiment, on va faire moins que les autres. À chaque fois, je dis ça, je sais très bien. Et on me le reproche parfois. Parfois, en privé, on me le reproche. On me dit, mais tu dis que ça va être court, au final, c'est long. Mais cette fois, je pense, allez, ça dépassera pas les 15 minutes. Puisque ça va être assez court. Il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a eu qu'un match entre-temps. Donc, sans plus tarder, passons directement à l'introduction de cette vidéo. On verra d'abord l'entre-deux matchs qu'il y a eu entre les deux équipes de championnat. Nous, on a fait une vidéo entière, donc on en parlera beaucoup plus rapidement. Et Bournemouth côté Arsenal, on en parlera aussi. On verra ensuite les compos probables des deux équipes, pourquoi les points forts et les points faibles, ce qui a changé un peu par rapport aux titulaires sur le match aller. Et ensuite, on verra aussi mon pronostic, qui je vois gagner, le résultat et tout, parce que ça va pas forcément avec. Le match nul ou une défaite côté PSG, ça peut changer aussi la qualification, qui gagne, qui va en finale, tout ça. Donc on le verra aussi. Et je pense, pour le coup, cette fois, ce sera vraiment une vidéo plus courte que les autres. Et allez, j'espère qu'elle ne dépassera pas les 15 minutes. Je vais essayer de faire même 10, mais bon, c'est dans un monde idéal. Donc vas-y, si on fait déjà moins de 15, je serai content. Et si elle fait plus de 15, vraiment, mettez des pouces rouges, je l'accepte sur cette vidéo, il n'y a rien à dire. Donc pour le match de championnat qu'il y a eu côté PSG, nous, comme je l'ai dit, j'en ai fait une vidéo entière. On a beaucoup fait tourner. Ça a été une équipe où voilà, le but c'était surtout de faire jouer ceux qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu. Voilà, les autres qui puissent se reposer. Il y avait que Joao Neves de titulaire, pas depuis le match contre Arsenal, et c'est sûrement lui aussi qui jouera contre Arsenal au match retour. Mais nous de notre côté, voilà, le but c'était juste de gérer l'effectif. On a déjà géré en championnat, on est déjà vainqueur. Donc maintenant le but c'est surtout de faire reposer l'effectif et que tout se passe bien. J'ai pas plus que ça à dire sur le PSG parce que c'est pas les mêmes joueurs qui ont joué, donc on va même pas parler du contenu du match, c'est pas ce qui importe là. Et du côté d'Arsenal, on a le même 11 à 2 joueurs près. T'as Thomas Partey qui est là à la place de Mikel Merino et Timber qui est remplacé par Ben White qui jouera sûrement contre nous au match retour parce que Timber est incertain et Ben White a joué, hormis les 5 dernières minutes, il a joué tout le match contre Bournemouth. Donc j'imagine que ce sera lui. Lui, il revient de blessure, il se sent assez bien. Et Partey, pareil, il est très important pour eux. Donc je pense que ce sera Mikel Merino qui cédera sa place à Thomas Partey pour le match au Parc des Princes. Sinon, dans leur match, Arsenal, ils ont été plutôt bons. Hormis la défaite, je savais qu'ils allaient perdre. Franchement, moi, je les voyais perdre un peu comme nous contre Strasbourg. Il n'y a rien d'étonnant. Si on regarde les 4 demi-finalistes de Ligue des Champions, ils ont tous à peu près fait tourner leur équipe, hormis justement Arsenal. Mais c'était pas étonnant qu'ils perdent parce que voilà, les équipes elles sont fatiguées. On arrive au mois de mai maintenant. T'as la Ligue des Champions à jouer. Tu fais tout le temps de tourner enfin, justement, tu fais pas tourner, tu gardes tout le temps la même équipe. Et forcément, les joueurs se fatiguent. En plus, contre une équipe qui est en forme comme Bournemouth depuis plusieurs mois maintenant. C'est normal qu'ils perdent, ça m'étonnait pas. Et ça, pour moi, ça veut rien dire. Même si là, ce soir, ils se prenaient un 5-0 contre Bournemouth, ça m'aurait pas étonné. Et ça veut rien dire du match contre le PSG. Pour moi, c'est pas. Même si cette fois, contrairement à nous contre Strasbourg, c'est la même équipe pour eux. Ça veut. En fait, vu que c'est des compétitions différentes, c'est des contextes différents, ça fait que on peut pas prendre en compte ce match-là. Même s'il y a des choses qui ont été bonnes et mauvaises, on va en parler rapidement, mais c'est dans tous les cas, ça veut pas dire grand-chose pour moi sur ce qui se passera contre le PSG et c'est plus important pour moi même de se concentrer sur le match qu'ils ont fait contre nous au match aller plutôt que le match d'entre-deux de championnat. Mais sinon oui, dans le contenu du match, honnêtement, j'ai remarqué que contre Bournemouth, ils ont fait des trucs en bien comme en mal. On a vu des choses qu'on n'a pas vues dans le match contre le PSG. Par exemple, j'ai vu Martin Odegaard qui était beaucoup plus là en tant que meneur de jeu. Je parle du résumé parce que j'ai pas vu tout le match vu qu'il y avait justement le PSG et tout en même temps. Odegaard il était beaucoup plus là à faire le jeu, beaucoup plus là à indiquer, un peu comme un Pedri au Barça. Il était là, en fait c'est lui qui dicte, c'est lui qui fait tout. Thomas Partey aussi, il a beaucoup aidé dans ça. C'est souvent lui qui lui fait la passe, qui fait l'avant-dernière passe ou l'avant-avant-dernière passe. Et ça, c'est des trucs qui rentrent pas dans les statistiques, mais quand vous regardez, quand vous voyez les buts, tout ça, on voit que Thomas Partey, en fait, au début, je me disais, est-ce qu'un milieu défensif, il a autant son importance? Pourquoi tout le monde dit Thomas Partey, il est suspendu? Oui, avec lui, ce sera pas la même chose et tout. Je me suis dit, bon, ok, c'est un bon joueur, il y a pas à dire là-dessus, mais si c'est ton milieu défensif sur qui tu comptes le plus, c'est bizarre un peu. Je me dis, c'est pas là-dessus pour moi que c'est joué le match. Mais en fait, quand j'ai vu sur ce match-là ce qu'il a apporté, bien qu'ils aient perdu quand même, je me dis, ok, d'accord, je vois quand même à quel point il est important dans le jeu, tout ça. Les passes qu'il fait, elles sont clés, elles sont importantes. Et surtout pour faire démarrer des actions, démarrer potentiellement des tirs derrière. Ok, on comprend à quel point Thomas Partey peut être important, il peut jouer avec Odegaard, et là-dessus ils se comprennent assez bien. Donc, c'est vrai que c'est un soldat qui compte pour eux. Donc les deux ensemble, ils se complètent assez bien. Et j'ai remarqué que, par exemple, même Declan Rice, il y a des moments où Partey fait la passe à Odegaard. Odegaard, directement, il se retourne, il voit Declan Rice partir tout droit en profondeur, il lui fait la passe.
Et Declan Rice, 2 fois, il a tenté un tir. Il y en a un, ça n'a pas réussi. Et l'autre fois, justement, ça a fait but. Et c'était 2 fois où, justement, ça a été une combinaison des deux, du milieu de terrain, en fait. Et on voit que Declan Rice, ils lui font prendre un rôle qu'il prend pas forcément tout le temps, habituellement. Ça dépend, mais c'est pas son rôle premier. On lui demande pas d'attaquer comme un Martino de garde. On pourrait lui dire justement de tenter des frappes, faire des passes, tout ça. Et là-dessus, ils l'ont bien fait, ils ont bien géré. Donc peut-être que justement, parce que Mikel Merino ne joue pas, Mikel Arteta, il essaie de donner un rôle différent à Declan Rice pour qu'il essaie plus d'attaquer, sachant que peut-être c'est un match aussi, on va dire un peu préparatif contre le PSG pour se dire, ok, Declan Rice, vu qu'en plus là, ils ont perdu 1-0 contre nous, il va devoir faire plus d'actions, ils vont devoir plus tenter, et contre nous, il va peut-être marquer, ou en tout cas, il va beaucoup plus compter sur lui pour marquer, parce qu'en plus, il a une bonne frappe, on le sait, pas que sur les coups de pied arrêtés, mais aussi Declan Rice, c'est un bon tireur. Donc ouais, le vrai changement qu'il y a pour moi du côté d'Arsenal sur ce match-là, c'est Thomas Partey qui change les joueurs autour de lui, ou plutôt qui change ses coéquipiers au milieu de terrain. Parce que là, on voit que Declan Rice, du coup, il devient beaucoup plus offensif. Odegaard, il est plus derrière en tant que relayeur, où alors il est là pour démarrer des actions, faire des passes clés justement pour les autres joueurs, provoquer des actions. Il l'a fait aussi pour Martinelli et d'autres joueurs, Bukayo Saka. Mais ça tourne autour de ça. Et Thomas Partey, il a porté tout ça. Et en fait, du coup, comme j'ai dit, je comprends beaucoup mieux et beaucoup plus son importance dans cette équipe-là. Et c'est ça aussi qui me fait dire que malgré que Timber soit absent derrière, j'avais pensé au début, est-ce que c'est Partey qui jouerait pas latéral droit? Mais bon, on l'a vu finalement, ce sera Ben White. Et finalement, Thomas Partey, même s'il était latéral droit de formation, je pense que, parce que j'avais pensé au début, est-ce qu'il ne le ferait pas jouer latéral droit à la place de justement Ben White, vu que Timber est blessé? Mais finalement, Ben White revient bien. Et même si c'était un latéral droit de formation, je pense que Thomas Partey jouerait quand même au milieu de terrain, tellement il est important pour les autres, tellement il apporte du changement. Donc je pense que là-dessus, en fait, il peut pas s'en passer. Et je vois à quel point, en fait, c'est en effet un joueur clé de leur équipe. Et ça peut beaucoup nous inquiéter le PSG parce que c'est pas juste en soi Thomas Partey qui est dangereux, mais c'est à quel point, comme je vous ai dit, les joueurs autour de lui qui se métamorphosent, qui deviennent plus forts, qui sont plus là à attaquer. Et aussi, comme j'ai dit, c'est certainement une tactique pour le match qui arrive contre nous au PSG. Donc à voir là-dessus comment ça va se passer, mais Thomas Partey, sa titularisation, elle peut être très dangereuse contre nous. Donc, honnêtement, j'ai pas plus que ça à dire sur ce match-là. On va passer directement aux 11 probables des deux équipes. Nous, côté PSG, franchement, je vois le même 11 qu'il y a eu contre Arsenal au match aller, c'est-à-dire Donnarumma au cage en 4-3-3. T'as Hakimi et Nuno Mendes sur les côtés, défense centrale, Pacho Marquinhos, milieu de terrain, Ruiz, Neves, Vitinha, ça bouge pas. Et en attaque, comme d'habitude, Kvara, Dembélé et Désiré Doué. Maintenant, on commence à connaître la chanson avec eux. Bien que, encore une fois, Barcola, il a marqué et j'espère en fait à chaque fois le voir au moins titulaire ou vas-y, jouer pendant 30-40 minutes, même si je pense pas que ce sera le cas, mais Barcola, pour moi, il a sa place et ce serait pas une dinguerie de le voir en fait. Mais bon, je pense malheureusement pas que Luis Enrique le fasse jouer autant sur ce match-là. À voir pour la suite, mais je pense que ce sera du coup ce 11-là qui sera aligné contre Arsenal. Côté Arsenal, du coup, je vois un 4-2-3 en classique. Au vu de l'équipe qu'ils ont, ils peuvent pas aligner un meilleur 11. Donc ce sera Raya au cage. Défense à 4 sur les côtés, on a Lewis Kelly et Ben White. En défense centrale, on a Saliba et Kivior à la place de Gabriel. Milieu de terrain, donc comme je l'ai dit, Partey et Declan Rice un peu plus haut, Odegaard en 10. Sur les côtés, Saka à droite, Martinelli à gauche. Et devant, Trossard. Trossard qui a été dangereux contre nous, donc à faire attention à lui aussi, j'en ai pas parlé, mais il peut être très dangereux contre nous. Il a été au match aller, peut-être qu'il le sera là aussi. Peut-être, en fait, c'est le joueur de joueurs où je les vois faire un match dangereux, qui peuvent provoquer des actions, qui peuvent faire une passe D, un but, j'en sais rien, provoquer un penalty. Donc, faut faire vraiment très attention là-dessus. Et c'est pas parce que là, j'en ai pas parlé que il est pas moins dangereux. Faut quand même se méfier de lui dans tous les cas. Quoi qu'il en soit, Trossard, c'est tout le temps un joueur dangereux. Il est là, il a l'affût aux aguets s'il se passe quelque chose. Donc, j'espère qu'il fera pas d'erreur, enfin, qu'il nous fera pas commettre d'erreur, mais il est très bon et vraiment faut faire attention à lui. C'est pas un joueur à sous-estimer. Concernant sinon mon pronostic pour ce match, je nous vois quand même gagner contre Arsenal. Même si c'est très compliqué et que c'est très rare que le PSG en phase finale fasse 2 victoires d'affilée en match aller et retour. Donc c'est très compliqué, ça peut être un exploit, mais on a fait tellement d'exploits, tellement de records cette saison avec le PSG, ce PSG-là, de Luis Enrique, que je me dis c'est faisable en fait, ça m'étonnerait pas tant que ça. Bien que Arsenal, je les sous-estime pas. Pour moi, c'est comme il a dit Mikel Arteta à la fin du match aller. Et pour moi, c'est pas de la mauvaise foi ou de la haine, de la rage de dire ça, c'est vraiment honnête. Il a dit pour moi, ça reste toujours du 50-50 et il a totalement raison. Pour moi, c'est toujours le cas aussi. C'est ok, on a gagné de 1 but d'écart. Certes, on a peut-être un léger avantage de aller. Si on devait changer un peu le pourcentage, peut-être que le PSG ce serait 51% et Arsenal 49%. Mais en soi, c'est pas non plus comme si on était énormément favori. Pour moi, on a mis juste un but, c'est très bien.
mais c'est pas assez pour faire les mecs de se dire ok tranquille on va jouer contre eux en pantoufle, on va aller en finale tranquille. Non, c'est vraiment rien n'est joué d'avance et rien nous garantit qu'on va jouer en finale de Ligue des Champions. Même si j'aimerais beaucoup, on aimerait tous, mais pour l'instant rien n'est fait encore. On peut le faire, on en est clairement capable, mais il faut se méfier quand même de Arsenal et pas prendre le match pour acquis dès maintenant. Donc je vois en score final peut-être un 2-1 pour le PSG ou encore un 1-0. Pareil, encore un but d'écart, parce que Arsenal, il reste quand même très très fort, même si c'est chez nous, c'est au parc, tout ça. J'aimerais bien qu'on fasse vraiment un gros score, et même un gros match, surtout, c'est ce qui compte le plus. Mais si on, ne serait-ce qu'on gagne comme ça, pour moi, d'un but d'écart, à voir en fonction du match aussi, évidemment. Mais pour moi, je serais satisfait et c'est tout ce qui compte. Enfin bref, c'était tout pour ce débrief. Il a été assez court, je pense, dans l'ensemble. Il y a moins de choses à dire, comme je l'ai dit, puisque ce match-là, il est. En fait, il est pas déjà joué, loin de là. Mais il y avait moins de choses à dire sur les matchs qui sont passés dans l'entre-deux, parce que justement, les effectifs ont été remaniés. Il y a eu un peu plus à dire côté Arsenal quand même, via Thomas Partey, mais c'est pas assez pour quand même en parler, pour faire une vidéo d'analyse vraiment, ou voir un peu à la Willou, tout ça. Non, là, c'était une vidéo assez calme, puisque forcément, il y a moins de choses à dire, comme je l'ai dit. Sinon, concernant aussi le match de demain qui aura lieu entre Barça et Inter, ou plutôt Inter-Barça, on va en parler aussi, j'en ferai un débrief parce que voilà, à voir aussi en fonction de si on joue contre eux, notre potentiel adversaire en finale, tout ça. Pour moi, ça reste assez intéressant. À vous de me dire aussi si vous le voulez. Je pense que je le ferai déjà quoi qu'il en soit. Mais ouais, c'est très important pour moi parce que même si malheureusement c'est nous qui jouons le dernier match en demi-finale, donc l'adversaire, le finaliste, on connaîtra le potentiel adversaire du PSG ou d'Arsenal avant de connaître justement si Arsenal ou PSG ira en finale. Ça reste quand même intéressant de débriefer ce match. Et de toute façon, là, c'est les gros derniers matchs. C'est le dernier carré de Ligue des Champions. Donc, pour moi, ça reste pertinent quand même de parler de ces matchs, de faire des analyses, de faire des petits débriefs là-dessus. Comme ça, au moins, on voit ce qui se passe et on voit qui est en potentiel vainqueur, un peu donner son avis et tout. Ça rajoute quand même du peps. Donc, moi, j'aime bien et je le ferai quand même quoi qu'il en soit. En tout cas, voilà, c'était tout pour cette vidéo. Comme je l'ai dit, pour moi, elle reste assez courte. Je pense qu'elle le sera. N'hésitez pas à me dire, quoi qu'il en soit, des avis sur ce match et des avis sur le débrief. Nous, on se retrouve en tout cas pour une prochaine fois. Merci de m'avoir écouté. C'était TMK Football. On se dit à une prochaine. Salut.